Voilà, on se lance à l'eau et on filme ici un nouveau tableau. Ce tableau c'est Kol Hayotze Milchamat Ben David en hébreu, ce qui veut dire tous ceux qui sortent pour la guerre de David. Donc c'est une expression qui vient des Rebim de la lignée de Chabad, de Lubavitch. Et les Rebim, en particulier le Rabbi Rachab a écrit, le cinquième Rabbi de Chabad a écrit sur ce sujet-là. Kol Hayotze Milchamat Ben David, ça veut dire tout simplement ceux qui s'engagent dans leur vie privée pour apporter la Géoula, pour apporter la délivrance complète. Ici, le tableau donc désigne, on voit toute une scène et on voit des personnages. Et ces personnages vont partir en guerre. La guerre, évidemment, ici, elle est illustrée par des guerriers sur des chevaux. On voit l'un des guerriers, en fait, c'est un religieux. C'est ça le but. C'est ça le fait accompli, on va dire. Ce sont des religieux qui, dans leur vie, prennent un engagement de ne pas vivre uniquement pour eux, mais pour apporter aussi la Géoula, la délivrance dans le monde. C'est-à-dire que la vie prend un sens plus profond, quelle que soit la chose que l'on fait. On va dire de mon côté, ici, en faisant ce tableau, je vais aussi dans cette ligne-là. Donc, Kol Hayotze Milchama Ben David, c'est que, voilà, on sort, on entend déjà les trompettes, et puis on se met en route. On se met en route, et ici, c'est une scène, vous voyez, en général, on voit ici des bateaux, on voit des personnages, donc il y a des personnages à l'arrêt, et deux personnages qui sont sur les chevaux en train de partir. Ce sont des guerriers, et ce sont des guerriers à la manière de religieux finalement. Il y en a avec des péotes et l'autre qui est avec une barbe et puis il a un casque en or. Tout le tableau lui-même est fait toujours la même technique que j'utilise ces derniers temps, c'est-à-dire c'est la technique de papier marouflé sur la toile. Le dessin est à l'encre. En encre ici j'utilise le stylo à billes tout simplement parce que c'est pratique. Voilà, et là on voit le passage du tableau, de son stade de dessin à son stade de peinture. Donc ici on voit vraiment les prémices de la couleur sur le dessin. Et on voit comment j'installe surtout les chairs, et donc la couleur de chair, les couleurs chaudes essentiellement. Et voilà, donc en la ligne de la suite ici, tout va être lié au fait de profiter d'un dessin. Il y a deux sortes de dessins, il y a un dessin d'après modèle et un dessin qui est un dessin d'après la mémoire. Donc il lui peut être beaucoup plus imaginaire sur des normes sur des normes d'anatomie et bien sûr sur des normes de réalité, c'est-à-dire que c'est pas complètement des personnages en dehors de la réalité, dans l'anatomie, dans le dessin, les proportions, etc. Mais c'est beaucoup plus libre. On verra dans tous les peintres, il y a un peu ces deux genres de dessins. Chez Rembrandt, on voit bien le dessin d'après modèle et le dessin de son propre dessin personnel, c'est-à-dire d'après mémoire. Et puis Rembrandt était aussi un peintre qui utilisait le travail sur la gravure. Ici finalement c'est comme une gravure qu'on est en train de peindre, à l'image de ces vieilles photos un petit peu que l'on repeint aujourd'hui, des photos en noir et blanc que l'on peint en couleur. Et le travail ici, donc toujours le papier avec ses plis et puis on travaille à l'huile, la peinture à l'huile parce qu'il y a eu un vernis de préparation. Donc il permet de faire que le papier n'est plus resté du papier, mais un papier verni qui accueille très bien les fibres de la peinture à l'huile. Et voilà, donc on s'engage là sur le travail de la couleur. On a un petit peu travaillé sur le début des visages, un petit peu sur le costume du premier personnage ici à gauche, sur son cheval. Et on voit qu'on peut dire d'une certaine manière le dessin n'est pas terminé. Pour aussi également laisser une grande part à l'improvisation de la couleur à part entière. Le fait que l'essentiel soit basé sur le dessin, ce n'est pas pour autant que la couleur n'a pas son mot à dire et sa liberté. Et donc voilà, si le dessin est prépondérant, c'est pour que la lumière de la couleur puisse également s'investir et se laisser aller et être d'une grande liberté de son côté. Voilà, alors c'est le tout début. Je travaille voilà, avec des couleurs. Ici, j'ai un petit, je me rappelle plus comment ça s'appelle, d'après la peinture, ça c'est justement pour pas poser les mains sur le tableau lorsqu'il est en cours de peinture. Et donc voilà, comme ça je m'appuie sur le petit levier ici. Picturam, on le voit, les anciens peintres l'utilisaient beaucoup, les nouveaux peintres l'utilisent moins. J'ai une formation plutôt classique, on va dire. Donc je l'utilise aussi de temps en temps quand je veux faire un travail plus précis.
Voilà. Donc évidemment, la couleur est toujours libre. Toujours pour l'imprégner dans la base, il faut mettre les doigts, pas avoir peur. Et puis petit à petit, on construit le travail jusqu'à conjuguer les couleurs et avoir tout ce que l'on veut, et puis aboutir au travail désiré. Et comme on a dit, en réalité, on cherche quelque chose. Quand on improvise dans la matière et dans la couleur, alors c'est plus libre. Ici, finalement, tout est géré par le dessin de base. Voilà.